Dans la vidéo précédente, nous avons ouvert la porte sur un nouveau monde. Un monde où l'on ne possède plus, on loue. Un monde où le CAPEX a laissé place à l'OPEX. C'est la théorie. Maintenant, nous allons passer à la pratique la plus concrète qui soit. Nous allons devenir des architectes. Nous allons assembler brique par brique une entreprise entière. Une entreprise professionnelle, puissante, capable de rivaliser avec des acteurs bien plus gros, et ce, pour un budget mensuel qui est souvent inférieur à celui d'un abonnement de téléphone ou de quelques repas au restaurant. Ce que nous allons construire ensemble, c'est ce qu'on appelle une stack, une pile d'outils. Votre startup stack. Pensez-y comme à une botte de Lego. Avant, pour construire une voiture, il fallait une usine, des moules, des machines. Aujourd'hui, vous avez une boîte avec des briques standardisées, incroyablement bien pensées et, en les assemblant intelligemment, vous pouvez construire une voiture, un avion, un château. Votre entreprise n'est plus un monolithe de granit, coûteux et rigide. C'est un assemblage agile de briques de Lego que vous pouvez connecter, déconnecter, remplacer au gré de vos besoins. Alors, quelles sont ces briques fondamentales ? Nous allons en explorer 5 catégories, 5 piliers sur lesquels reposent 99% des entreprises modernes. Première brique, la vitrine, votre site web ou e-commerce. Votre première brique, votre fondation, c'est votre présence en ligne, votre vitrine, le lieu où les gens peuvent vous trouver, comprendre ce que vous faites et interagir avec vous. Avant, cela coûtait une fortune à développer. Aujourd'hui, vous avez l'embarras du choix selon votre ambition. Pour démarrer ultra vite, Card. Imaginez que vous avez juste besoin d'une simple carte de visite en ligne. Une seule page, magnifiquement designée, pour présenter votre projet, mettre en lien vers vos réseaux sociaux et peut-être un formulaire pour capturer des emails. Card est le maître absolu de la simplicité. En moins d'1 heure, sans aucune compétence technique, vous pouvez avoir une page en ligne professionnelle. C'est l'outil parfait pour créer un MVP de type landing page. Pour ceux qui sont créatifs et designers, Webflow. Maintenant, imaginez que vous êtes un peu plus exigeant. Vous avez une vision précise du design, vous voulez des animations, des interactions complexes, mais vous ne savez pas coder. Webflow est une révolution. C'est un outil qui vous donne la puissance du code, mais dans une interface visuelle. C'est le rêve de tout designer. Vous pouvez construire des sites web absolument uniques et professionnels sans aucune ligne de code. La courbe d'apprentissage est un peu plus longue, mais le résultat est spectaculaire. Pour ceux qui veulent vendre, Shopify. Et si votre but, c'est de vendre des produits physiques, des produits numériques, ne cherchez pas plus loin. Shopify n'est pas juste un outil pour créer un site, c'est un système d'exploitation complet pour le e-commerce. Il gère votre catalogue de produits, vos stocks, vos paiements, vos expéditions, tout. C'est la plateforme qui a permis à des millions de personnes de lancer leur marque depuis leur salon, avec un niveau de professionnalisme qui était autrefois réservé aux grandes enseignes. Deuxième brique, le quartier général, votre communication. Une fois que votre maison est construite, il faut y installer le téléphone et l'interphone. Il vous faut un centre névralgique pour communiquer de manière professionnelle à l'extérieur et de manière efficace à l'intérieur. Pour le professionnalisme, Google Workspace. Avoir une adresse email contact@monentreprise.com au lieu de monentreprise87@hotmail.fr, ce n'est pas un détail, c'est la différence entre l'amateurisme et la crédibilité. Google Workspace vous permet, pour un coût très faible, d'avoir des adresses email professionnelles avec votre nom de domaine. Mais c'est bien plus que ça. C'est aussi Google Drive pour stocker et partager vos fichiers, Google Docs, Sheets, Slides pour travailler et Google Calendar pour vous organiser. C'est la suite bureautique de 99% des startups. Pour l'efficacité interne, Slack. Si vous commencez à travailler à plusieurs, même à 2, les emails internes deviennent vite un cauchemar. Slack est la solution. C'est une messagerie instantanée pour les équipes. Vous créez des canaux de discussion par sujet, #marketing, #projet alpha, #général. La communication devient fluide, rapide, organisée. C'est le fossoyeur de la réunionnite et des chaînes d'emails interminables. Troisième brique, le mégaphone, votre marketing. Votre vitrine est prête, votre bureau est organisé. Maintenant, il faut faire entrer les clients. Il vous faut un mégaphone pour parler au monde. Et l'un des outils les plus puissants et les plus rentables reste le marketing par email. Pour construire votre audience, Mailchimp ou Brevo. Le marketing par email, ce n'est pas du spam. C'est la seule ligne de communication directe que vous possédiez vraiment avec vos clients potentiels. Les algorithmes des réseaux sociaux peuvent changer, mais votre liste d'emails, elle est à vous. Des outils comme Mailchimp ou son alternative européenne Brevo, anciennement Sendinblue, permettent de faire 3 choses cruciales. 1. Créer des formulaires pour que les gens puissent s'inscrire à votre newsletter. 2.
Envoyer de belles newsletters à votre audience pour garder le contact et apporter de la valeur. 3. Automatiser des séquences d'emails. Par exemple, envoyer un email de bienvenue automatiquement à chaque nouvel inscrit. Leur modèle économique est souvent basé sur la taille de votre liste, ce qui signifie que vous pouvez commencer gratuitement ou pour un coût très modeste. 4e brique, le cerveau, votre gestion de projet. Les idées fusent, les tâches s'accumulent, les deadlines approchent, le chaos menace, il vous faut un cerveau externe, un endroit pour organiser le travail, suivre les progrès et vous assurer que rien n'est oublié. La simplicité visuelle, Trello. Trello est d'une simplicité géniale. C'est comme un grand tableau blanc virtuel avec des colonnes, à faire, en cours, fait. Chaque tâche est une petite carte que vous déplacez d'une colonne à l'autre. C'est visuel, c'est satisfaisant et c'est incroyablement efficace pour gérer des projets simples, seul ou en petite équipe. La puissance tout en un, Notion. Si Trello est un tableau blanc, Notion est un bureau entier. C'est un outil beaucoup plus puissant. C'est un mélange entre un éditeur de texte, une base de données, un gestionnaire de tâches, un wiki. C'est un véritable deuxième cerveau où vous pouvez absolument tout stocker et tout organiser. Vos notes, vos projets, votre CRM, vos contenus. C'est l'outil de prédilection des power users. La 5e brique, la caisse enregistreuse, le paiement. Et enfin, la brique la plus magique, la plus révolutionnaire, celle qui fait que tout le reste a du sens. Comment allez-vous accepter de l'argent ? Avant, c'était un parcours du combattant. Des contrats compliqués avec les banques, des frais cachés, des installations techniques infernales. La plomberie invisible de l'économie numérique, c'est Stripe. Stripe a changé le monde. C'est une entreprise qui a rendu l'acceptation de paiement en ligne aussi simple que d'insérer quelques lignes de code ou d'installer un plugin. Que vous utilisiez Shopify, Webflow ou n'importe quel autre outil, Stripe s'intègre partout. En quelques clics, vous pouvez accepter des paiements par carte bancaire du monde entier, gérer des abonnements, des factures. C'est la plomberie invisible, fiable et sécurisée de l'économie numérique. Et leur modèle est basé sur un pourcentage de la transaction, ce qui signifie que si vous ne vendez rien, vous ne payez rien. Le risque est nul. Regardez l'ensemble. En combinant ces briques, Shopify pour la boutique, Google Workspace pour les emails, Mailchimp pour la newsletter, Trello pour les tâches et Stripe pour les paiements, pour un investissement mensuel total qui représente une fraction infime de ce qu'il aurait fallu investir il y a 15 ans, vous avez assemblé une machine de guerre entrepreneuriale, professionnelle, agile, scalable. Mais il reste une question, une objection que j'entends souvent. C'est super tous ces outils, mais je ne suis pas développeur, je ne suis pas designer. Comment je fais pour les maîtriser ? C'est une excellente question et c'est précisément le sujet de notre prochaine vidéo, la deuxième grande force du nivellement, la démocratisation du savoir-faire.